Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de nos moments de stress, nos moments d'angoisse qui perdurent, qui durent et qui finissent par nous névroser. On ne se sent pas bien, on est pendant des journées entières, pendant des semaines entières. Moi, j'ai des gens au cabinet qui viennent, ça fait pratiquement des années entières qu'ils se sentent stressés, angoissés. Donc, je voudrais vous montrer par un petit schéma qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Parce que c'est en vérité, c'est une mécanique. Moi, mes patients comprennent de suite ce qui se passe, donc à partir de là, on peut travailler assez rapidement sur comment soigner ce stress, cette angoisse, ces névroses qui bloquent notre vie. Voilà. Je vous montre un petit schéma. Donc, je vous ai fait un point qui correspond à nous, à vous, à moi, enfin bon. Voilà. Notre vie n'est faite que d'un côté, nous avons notre éducation. Notre éducation qui vient à travers nos parents, nos grands-parents, nos instituteurs, nos frères, nos sœurs, tout ce qu'on a vécu dans notre vie, dans notre enfance surtout, qui nous a marqué. Donc automatiquement, on réfléchit à travers notre éducation. Comme tout le monde, bien sûr. On ne s'en rend pas compte, mais tous, chaque fois qu'on réfléchit, tout passe à travers le filtre de notre éducation. Voilà. Si on nous a dit il faut à tout prix que tu travailles, il n'y a que le travail qui compte dans la vie, automatiquement vous comprendrez où c'est que je vais en venir. Mais maintenant, notre névrose vient justement parce que notre moi intérieur, lui, il ne se sent pas à l'aise. C'est-à-dire, lui, il n'a pas envie de suivre tout ce qu'on lui a dit. Notre moi profond, lui, il n'a pas envie. Il n'a pas envie d'aller travailler 14 heures par jour. Il n'a pas envie de faire ci, ça, toute notre éducation. Et vous avez compris où c'est que je vais en venir, c'est que de ça va naître automatiquement un conflit, bien sûr. Et de ce conflit va naître, bien sûr, la névrose. La névrose naît juste d'un conflit entre notre éducation, tout ce qu'on nous a donné dans notre jeunesse, et notre ressenti profond, qui fait que nous, on n'a pas envie d'y aller. Mais notre éducation a été tellement engrammée, on l'a tellement pris pour argent comptant, même si ce n'est pas besoin qu'on nous l'ait pilonné dans le cerveau, on l'a pris pour argent comptant parce qu'on était persuadé qu'on aimait nos parents, donc on devait tout croire de ce qu'ils nous disaient. Mais quand on arrive à un certain âge, après, ben, on comprend que ça ne correspond pas, cette éducation ne correspond pas à ce que nous, on a envie de vivre. Donc automatiquement, un conflit naît de là, et ce conflit s'appelle la névrose. Voilà. De cette névrose, bien sûr, qu'on va traîner malheureusement bien longtemps dans notre vie, de cette névrose va sortir quelque chose qui va faire que, pour qu'on aille mieux, on va avoir des addictions. Ces addictions vont juste servir à cacher nos névroses. C'est-à-dire, si on boit, c'est pour cacher notre ressenti envers nous-mêmes qui ne va pas. Si on fume trop, c'est pour justement pareil. Si on a déjà achat compulsif, c'est pareil. Si on travaille trop, c'est-à-dire le principal de mes patients qui viennent au cabinet, qui travaillent trop, qui viennent en burn-out, bien souvent. Et c'est justement pour ça, c'est pour cacher justement cette névrose. Nos addictions sont juste là pour ça. Si nous n'avions pas, je caricature, mais si nous n'avions pas ces addictions, on prendrait notre névrose de plein fouet. Et là, à mon avis, ça serait très compliqué. En découlerait de la dépression. Donc, bien souvent, beaucoup de gens fument, boivent, enfin bon, tout vous pouvez imaginer en addiction, justement parce qu'ils veulent cacher leur névrose. Ils ne veulent pas voir le mal qu'ils ont, le mal qu'ils se provoquent eux-mêmes. Parce que si on arrivait à couper nos ressentis d'enfance, tout ce qu'on nous a induit, automatiquement on irait vers le soi profond, dire moi j'ai envie, je fais. Mais on ne peut pas, parce que nos racines, notre éducation fait qu'on n'y arrive pas. Donc la névrose autour des addictions pour cacher la névrose. Voilà. Je vous fais voilà, je vous le marque bien au pluriel, des addictions,
Parce que bien souvent, beaucoup de gens ont plusieurs addictions, parce que tous ceux qui ont beaucoup d'addictions, automatiquement, c'est qu'ils ont une douleur en eux qui fait que, automatiquement, plus on a des addictions, on voit très bien que quelqu'un qui boit un alcoolique, on se doute bien qu'il ne boit pas parce que ça lui fait plaisir. On se doute bien qu'il a un conflit intérieur. Et ce conflit intérieur, c'est son éducation par rapport à son vrai ressenti. Voilà. Je ferai d'autres vidéos là-dessus. Vous avez qu'à regarder sur mon site. Au fur et à mesure, les vidéos se suivront. Je vais en faire 3 de plus pour expliquer comment on en est arrivé là et surtout comment on en sort. Parce que comprendre le mécanisme, c'est bien, mais il faut comprendre comment on en sort. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.